Ah, les larmes, les colères, les joies qui débordent. C'est tout un monde, les émotions d'un enfant. Et parfois, on a l'impression d'être face à une véritable énigme. Aujourd'hui, on va plonger dedans en s'appuyant sur le guide Ars the Shawl pour essayer de trouver quelques clés de décodage. Cette fameuse question. Pourquoi est-ce que la crise d'un enfant peut prendre des allures d'ouragan, de tempête incontrôlable? Je pense que tous les parents se sont déjà sentis complètement démunis face à ça. On a cette sensation de parler à un mur. Et si la réponse, en fait, n'avait rien à voir avec un mauvais comportement? Alors là, attention, c'est un vrai changement de paradigme que le guide propose. Il faut mettre de côté les idées de caprice, de provocation, tout ça. La réponse, la vraie, elle n'est pas psychologique, elle est biologique. Tout se joue dans le cerveau. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer une chose. Le cerveau d'un enfant, c'est comme une maison en pleine construction. Un chantier. Il y a des fondations solides, des pièces déjà magnifiques, mais il y a aussi des étages entiers qui ne sont pas encore finis. Et c'est vraiment ça la clé pour tout comprendre. D'ailleurs, cette image de la maison, elle vient du neuropsychiatre Daniel Siegel. C'est une métaphore géniale. Imaginez, au rez-de-chaussée, c'est un peu le cerveau reptilien, le QG des instincts, des émotions fortes, primaires. Et puis à l'étage, on a le bureau du directeur, si on veut, le centre de la logique, de la planification, de la réflexion. Et c'est là que tout s'éclaire. Le rez-de-chaussée, le cerveau du bas, celui des émotions intenses, de la peur, de la colère, eh bien il est livré prêt à l'emploi dès la naissance. Il est 100% fonctionnel. Par contre, l'étage supérieur, celui de la logique, du contrôle des impulsions, lui c'est un chantier colossal. Et ce chantier ne se termine qu'autour de 25 ans. C'est fou, non? L'escalier qui relie les deux est donc souvent, disons, en maintenance. Et cette citation, elle résume ça à la perfection. Quand l'émotion déborde, l'enfant est littéralement coincé au rez-de-chaussée. La porte vers l'étage, vers la raison, est complètement verrouillée. Donc essayer de parlementer à ce moment-là, c'est peine perdue. La seule chose à faire, c'est de descendre le rejoindre là où il est. Bon, d'accord, mais concrètement on fait quoi? Comment on fait pour le rejoindre en bas et l'aider à remonter? Eh bien, le guide nous donne une feuille de route très claire, une sorte de GPS pour naviguer la tempête. Ça s'appelle le protocole des 3 R, et c'est directement inspiré des travaux de Siegel. Et attention, l'ordre est hyper important. Première R, réguler. Ça se passe au niveau du corps. On cherche à calmer le système nerveux. Une voix douce, un regard rassurant. Deuxième R, relier. Là, on passe au cœur. On valide l'émotion. On ne dit pas « calme-toi », mais plutôt « je vois que tu es très en colère ». Et seulement après, une fois que l'ouragan est passé, on peut passer au troisième R, raisonner. C'est là que l'étage redevient accessible et qu'on peut enfin discuter. Ok, ça a l'air simple sur le papier. Réguler, relier, raisonner. Mais la première étape, réguler. Comment on fait concrètement pour calmer un système nerveux qui est en surchauffe totale? C'est là que l'approche d'Arshol est particulièrement intéressante, parce qu'elle propose un outil à la fois super simple et incroyablement puissant. L'art. Dans la philosophie d'Archie School, l'art, ce n'est pas juste du bricolage ou un hobby. Non, c'est un véritable langage, c'est un traducteur. Parce que bien souvent, un enfant est submergé par une émotion, mais il n'a tout simplement pas les mots pour l'exprimer. Alors un crayon de couleur, un bout de pâte à modeler, ça peut devenir sa voix. Prenons un exemple concret, la colère. Le guide propose l'exercice « dompter le volcan ». D'abord, on aide l'enfant à sentir ce qui se passe dans son corps. Ensuite, on lui donne une feuille, un crayon rouge, et on lui propose de dessiner toute la force de la colère. Puis vient l'étape un peu magique. Ce gribouillis, on va le transformer. On en fait un monstre. Et surtout, on lui donne un nom. Et là, c'est génial, parce que la colère n'est plus à l'intérieur de l'enfant. Elle est devenue cet objet sur la feuille. Et pour finir, on trouve un rythme calme pour apaiser le corps. Bon, on a parlé du cerveau de l'enfant, des outils, mais maintenant parlons un peu de nous, les adultes. Parce qu'il faut être lucide, on n'est pas des robots, ça nous arrive à nous aussi de déraper, de crier, de perdre patience, et ça le guide le dit très clairement, l'objectif ce n'est absolument pas la perfection. Et cette citation d'Edward Tronick est juste essentielle. La rupture est inévitable, la réparation est facultative, mais essentielle pour l'attachement. Ça veut dire que les moments de conflit, les ratés, c'est normal, ça va arriver. Ce qui compte vraiment, ce qui va souder la relation, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur, c'est de savoir réparer. Et pour réparer, il y a aussi un petit protocole, très simple mais tellement puissant. D'abord, reconnaître. Dire « pardon, tout à l'heure j'ai crié ». Ensuite, expliquer brièvement son propre état. J'étais vraiment fatigué, sans chercher d'excuses. Et l'étape la plus importante, réaffirmer l'amour. Je t'aime, même quand je suis en colère. C'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un enfant pour sa sécurité intérieure. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? S'il ne fallait garder qu'une seule chose, ce serait peut-être un changement de regard, un changement radical sur ce que sont vraiment les émotions. Et pour finir, cette phrase du guide qui est juste magnifique, « L'émotion n'est pas un bruit à faire taire, c'est un chant à orchestrer ». Voilà.
L'émotion d'un enfant, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un problème à régler, c'est une information, c'est une musique. Et notre rôle, ce n'est pas de baisser le volume, mais plutôt d'apprendre à l'enfant à devenir le chef d'orchestre de sa propre symphonie. Et ça, c'est une compétence qui lui servira toute sa vie.